je suis le major Roussin Jean-Michel, j'ai 38 ans de service à la Légion étrangère. Donc je fais partie du groupement de recrutement de la Légion étrangère et je m'occupe de tout ce qui est recrutement, stratégie de recrutement pour les postes d'information de la Légion étrangère. J'ai commencé deuxième classe, comme tout le monde à la Légion étrangère, et puis au fur et à mesure des années, des examens, etc., j'ai pu atteindre le grade de major que j'ai atteint en 2001, qui est le grade terminal pour les sous-officiers. J'étais à l'époque, donc c'était en 1981, voilà, je faisais pas grand-chose de ma vie, j'avais démissionné de la SNCF, et plutôt que d'errer comme un malheureux, j'ai choisi de m'engager à la Légion étrangère pour relancer un petit peu, voilà, avoir une nouvelle chance de prouver ce que je pouvais faire. Ça fait 17 ans à la Légion étrangère maintenant. Alors on est déployé sur différents territoires, aussi beaucoup en Afrique, aussi bien en Afrique de l'Est et Ouest, un peu en Asie centrale, voilà les territoires où on est principalement. Je n'ai pas participé à des batailles, comme on peut dire, à des opérations. Voilà, le terme de bataille, c'est un terme un petit peu ancien. Maintenant, on parle d'opérations extérieures. Et il peut y avoir des combats pendant ces opérations, mais voilà, on ne parle plus de bataille. Alors, je m'appelle Pascal Piche et j'ai 53 ans. Je suis en train de pédaler pour battre un record du monde, qui est le record du monde des 6 jours et 6 nuits sur Home Trainer, et pour une association qui s'appelle Le Courage de Julie. Alors non, c'est pas la première fois. On va dire que c'est un peu ma spécialité de faire ce genre de défi. Et ce record du monde, je l'ai déjà battu l'année passée. Donc c'est bis repetita en fait. On le refait un petit coup pour voir si on peut le battre. Je participe avec Piche et on est 8 à participer avec Pascal Piche. Et nous on se relaie contrairement à M. Piche qui lui pédale depuis 6 jours et 6 nuits. Quoi. Alors trouver la motivation c'est toujours un peu compliqué, surtout sur ce genre d'épreuve qui est hyper longue. On trouve la motivation dans l'envie de battre le record, dans son envie d'aider l'association pour laquelle on le fait, en pensant aux copains qui sont là, qui nous soutiennent, enfin, etc. Il y a plein de manières de trouver la motivation. Quoi. Alors la motivation c'est tout simple, hein, l'esprit du sport, l'envie de se dépasser, l'entretien de sa condition physique, ça fait partie du code d'honneur du légionnaire. Alors c'est la première fois qu'on est à ses côtés. Pourquoi? Parce que les valeurs du sport de haut niveau sont un peu similaires à celles qu'on défend dans la Légion étrangère. Le don de soi, l'effort, le combat, lui dans ce qu'il fait c'est presque un combat aussi. Hein. Voilà, donc l'entraide, hein, la famille, là on l'entoure, on est autour de lui, on l'aide dans son record, voilà, donc c'est des valeurs un petit peu identiques, donc c'est pour ça qu'il nous avait demandé si on pouvait être un petit peu ses partenaires et on l'a fait de bon gré. La Légion étrangère assez rarement s'associe comme ça avec des sportifs. Maintenant le groupement de recrutement il a vocation à informer la population, à justement être beaucoup plus visible que ne le sont nos unités de combat. Donc ça rentre un peu dans notre cadre, on est ici sur la foire de Paris, il y a des milliers de personnes, on peut informer les gens sur les possibilités de recrutement, sur ce qu'est le travail d'un légionnaire et donc ça rentre dans la mission. Pourquoi eux? Parce que la Légion c'est une passion. Mon grand-père était légionnaire, donc voilà, j'ai toujours été passionné par la Légion. Et quand il y a eu tous ces attentats, moi j'ai décidé de participer à la réserve opérationnelle et je me suis proposé pour rentrer à la Légion étrangère. On m'a accepté, d'autant que comme j'étais athlète de haut niveau, ça leur permettait d'utiliser mon image pour le recrutement, parce que c'est spécifique à ce régiment, le recrutement. Et voilà, quoi, ça s'est fait comme ça. Monsieur Piche, la délivrance est proche. Monsieur Michel Drucker, enchanté.
Approchez-vous, monsieur le directeur. Alors, je vous donne un conseil. Si vous voulez faire ce qu'il fait, il faut commencer maintenant. Et si vous n'avez jamais fait de vélo, eh bien, il faut vous lancer. Et maintenant, il y a un moyen de faire du vélo sans souffrir. On a aperçu 2 ou 3. C'est les vélos assistance électrique. Même si vous n'avez jamais fait de vélo, que vous ayez 50, 60 ans, 70 ans, on peut faire du vélo à tous les âges, surtout avec maintenant l'assistance électrique, où surtout, il y a même maintenant des champions qui s'en servent quand même. Oui, il ne devrait pas, mais bon, oui, donc c'est vrai que quand on aime le vélo et qu'on arrive à un certain âge, où on débute et que c'est un peu compliqué, l'assistance électrique c'est vraiment un plus pour les gens qui veulent se faire plaisir sans rentrer chez eux complètement fracassés. Quand j'ai connu Pascal Pietsch, moi j'avais été impressionné parce que c'était un triathlète de très très haut niveau qui a fait des Ironman. Ils sont très peu dans le monde à avoir fait ça. Il faut rappeler ce que c'est que les triathlons au plus haut niveau. Hein. C'est un marathon, c'est combien de kilomètres Pascal à vélo? 180? Oui, 180 km de vélo et en natation 5-6 km. Ça dépend. Ouais, 3180, 42. Ouais. Écoutez bien ces chiffres-là, ce que c'est que le triathlon au niveau des Ironman. C'est combien de natation? Alors, la distance Ironman, c'est 3 km 8 de natation, 180 à vélo et 42 à pied. Et moi, je me suis spécialisé en ultra triathlon, c'est-à-dire que ces distances sont multipliées par 2, 3, 5 ou 10. C'est-à-dire, un DK Ironman, ça fait 38 km de natation, 1800 à vélo et 423 à pied. Il faut rappeler, je ne sais pas si vous le savez, qu'il a fait son Tour de France à lui. Au lieu de le faire en 22-23 jours, les 3500 bandes, vous les avez fait en combien de temps? En 8 jours et 3 heures. Je suis parti 15 jours après les coureurs du Tour donc, de Monaco, cette année-là écarté de Monaco. Et je suis arrivé 3 heures avant eux sur les Champs-Élysées en utilisant exactement le même parcours. Ça veut dire qu'il y a des journées où tu as roulé 400 bornes? Ouais, même un peu plus. Je crois qu'il y a des journées où on a fait pas moins de 500 bornes. Ouais. Ça fait tous les cols, les mêmes, tout? Tous les grands cols, des fois de nuit même, donc c'était assez cocasse. Mais ouais, exactement le même parcours, sans tricher, sans couper, et ouais, c'est une belle aventure. Voilà, Pascal Pietsch, il est rentré dans le livre des records depuis longtemps. Il est aux États-Unis, dans le monde entier. Hein, on sait qui est Pascal Pietsch parce que les spécialistes de l'Ironman à ce niveau-là, ils ne sont pas nombreux dans le monde. Hein. Ils ne sont pas nombreux. Ouais. C'est Billy! Combien? 3157 km. Le temps majeur 144 heures. Je te laisse reprendre tes esprits. Hein? Et ça vous plaît? Oui, c'est pour ça que je suis là. Du principe que quand on est sportif, il faut toujours avoir des objectifs, si possible nouveaux, et voilà, toujours se remettre en question, toujours se remettre en cause et essayer d'aller toujours un peu plus loin dans la performance.